Euh, c'est l'amour de Dieu qui est mon message d'aujourd'hui. C'est que il y a nombreux d'entre nous qui avons un sentiment de rejet, un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon. Mais j'aimerais vous rassurer maintenant qu'il y a quelqu'un qui nous aime au-delà de nos attentes, au-delà de nos actions, au-delà de ce que nous sommes. Lui, c'est un Dieu parfait, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu fidèle. Il ne regarde pas toujours nos bonnes actions, mais il nous a aimés le premier déjà. Et il nous attend juste à répondre à son amour pour que nous puissions entrer dans la manifestation de son plan dans notre vie. C'est vrai que nous avons fourni tant d'efforts, mais sans pour autant obtenir toutefois le résultat voulu. Essayons de nous poser des questions par rapport à ces échecs. Est-ce que nous sommes vraiment dans le plan de Dieu, dans le plan divin, par rapport à notre vie, par rapport à notre marche? Est-ce que nous répondons présents à l'amour qu'il nous manifeste? J'ai réalisé dans ma vie, avec tout ce que j'ai traversé, que je n'ai pas besoin de fournir autant d'efforts pour réaliser mes rêves, pour réaliser les attentes de mon cœur. Mais je n'avais qu'à ouvrir mon cœur à Dieu, à accepter que c'est lui qui m'aime et lui faire confiance, car c'est lui qui m'aime. Tout ce qu'il prévoit pour moi est merveilleux. Tout ce qu'il prévoit pour moi est un plan de bonheur, est un plan de joie, est un plan de paix, est un plan d'abondance. C'est vrai que j'ai ressenti un bon moment de ma vie le rejet. Et cela m'a fait mal pendant très longtemps. Déception en déception. J'ai perdu une certaine confiance en moi. J'ai perdu un certain élan de ma vie. J'ai perdu une certaine confiance dans ce que je valais. Mais quand j'ai su que c'est Dieu qui m'aime, au-delà de tout, cela m'a redonné la force. Quand j'ai vu ceux-là qui étaient autour de moi, qui m'aimaient encore, cela m'a montré l'amour de Dieu manifesté parmi les humains, dans ma famille, mes amis. N'observons pas ce que nous ne pouvons pas avoir, mais profitons de ce que nous avons. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour qu'il puisse se manifester à nous, mais il veut que nous puissions lui faire confiance tout d'abord, afin qu'il se manifeste à nous, afin qu'il se révèle à nous, que nous puissions lui ouvrir notre cœur, que nous puissions lui désirer, pas pour ce qu'il peut faire, comme les autres qui désirent Dieu pour les finances, mais désirons Dieu pour ce qu'il est tout d'abord. Il est amour, il est fidèle, et ne perdons jamais espoir, car en Dieu tout espoir se renouvelle. J'aimerais reconforter quelqu'un ce soir à ne pas désespérer, mais plutôt à revenir auprès du Seigneur, de lui confier son cœur, de lui confier sa vie, de lui confier tout ce qui lui est de cher, de lui confier ses projets, de lui faire confiance, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, qu'on peut percevoir, mais qu'on sache qu'il y a Dieu qui est fidèle. Nous sommes faibles face à certaines réalités de la vie, mais Dieu est plus fort que toute chose et rien ne lui est impossible. C'est le seul qui peut nous aider quand le monde ne peut rien faire pour nous. Et quand nous-mêmes nous ne pouvons rien faire pour nous, c'est le seul. C'est le seul. La personne qui lui a fait confiance n'a été déçue. Il est réellement fidèle. C'est notre seul papa. C'est notre seul papa d'amour. Notre seul ami fidèle, c'est Christ.